Salut, comment est-ce que tu vas aujourd'hui? Ici il fait super beau à Paris, enfin c'est assez cool, moi je reste enfermé chez moi parce que j'ai du boulot, mais bon c'est quand même agréable de voir le soleil par la fenêtre. Bref, alors aujourd'hui, alors que j'étais en train d'envoyer quelques messages sur LinkedIn et quelques mails, je me suis dit que je te parlerais de prospection. Moi depuis le début, depuis mes débuts en freelance, j'ai beaucoup changé ma façon de faire et je pense que je peux t'aider à moins prendre de temps, en fait, à gagner du temps en prospectant. Au début, quand tu prospectes, en général, tu as tendance à envoyer beaucoup de mails à droite à gauche. Et forcément, il y a beaucoup de mails derrière qui n'ont pas de réponse. Tu sais que ici, juste là d'ailleurs, tu peux télécharger ma fiche méthode pour décrocher des clients par mail. Je te donne mon script que j'utilise régulièrement. Pas toujours, j'utilise pas toujours celui-là, mais assez régulièrement. Mais par contre, tu vas peut-être avoir tendance à envoyer des mails de manière ultra massive, un peu sans trop viser. Et je voulais t'expliquer dans cette vidéo comment faire différemment pour être plus efficace et moins perdre de temps. Bref, je te parle de ça d'ici quelques secondes, juste après l'introduction. À toutes. C'est impressionnant le temps de fou qu'il fait. Bon alors, comme je te disais, je vais te montrer comment prospecter par mail ou sur LinkedIn, peu importe, sans perdre de temps. Souvent, tu as tendance à balancer des mails en masse. Tu te dis, peut-être que le script que tu as téléchargé via ma fiche méthode, tu te dis peut-être qu'il marche à tous les coups et tout. Mais tu as peut-être vu que dans cette fiche méthode, je te dis quand même qu'il faut cibler. Alors ça fait partie du truc, c'est que forcément, si tu arroses tout le monde de manière massive, il y a un moment où tu vas bien réussir à toucher une cible. Le truc, c'est que ça peut prendre énormément de temps avant de toucher la personne que tu veux, avant de décrocher simplement un client. Je lisais d'ailleurs un article là-dessus, il y avait quelqu'un qui disait que pour 100 mails envoyés, en général, il recevait une réponse positive. Ça, c'est simplement parce qu'il visait super large. Et au début, je faisais ça, mais après, j'ai complètement changé ma façon de faire. Et depuis, c'est beaucoup plus simple pour moi. C'est-à-dire que j'ai identifié ma cible type, tu vois, je me suis spécialisé dans une niche particulière, je règle un problème particulier et je cible que des gens faisant partie de cette catégorie professionnelle, etc. Et le truc, c'est que dans mon approche, je ne suis pas en train de vendre. C'est-à-dire qu'au début, moi, j'ai beaucoup testé le fait de directement dire je suis social media manager, machin, je peux gérer vos réseaux sociaux, etc. Sauf que ça marche pas comme ça, Sauf si vraiment tu tombes sur la personne qui a besoin de ce truc-là à ce moment-là. C'est-à-dire que tu dépends totalement, c'est une question de timing, quoi. Et souvent, tu tomberas pas, pile au bon moment, quand la personne en a besoin. Moi, ça m'est arrivé quelques fois, c'est un truc de fou. Genre, t'envoies un mail, bim, direct, t'as une réponse. Mais c'est simplement un coup de chance, quoi. Tu peux pas miser que sur ça, sur le long terme. Donc, je te conseille vraiment de te cantonner à un problème particulier que tu peux régler et d'envoyer des messages sur LinkedIn ou par mail, mais pas en te vendant. C'est-à-dire que moi, maintenant, ce que je préfère faire, la fiche méthode, le script, je l'utilise de temps en temps, mais je trouve qu'il y a une autre approche qui me fait gagner encore plus de temps. C'est simplement de dire sur LinkedIn à des gens que je peux les aider, je peux leur apporter quelque chose de concret et s'ils veulent, ils peuvent simplement me contacter. Accepter ma demande sur LinkedIn ou me répondre ou m'appeler, etc. Et le truc, c'est que je les aide de manière très concrète, je demande rien. L'idée, c'est de ne rien attendre en retour, d'aider concrètement, d'aider. Au début, c'est mon téléphone, désolé. Au début, forcément, tu vas, c'est-à-dire qu'au début, tu vas dire, je perds un peu de temps, je suis en train de donner des conseils gratuitement, mais j'ai pas de réponse, comment est-ce que je fais? Et le truc, c'est que, forcément au début tu te dis peut-être que t'es perdant, mais tu vas derrière te faire des contacts aussi qui sont ultra importants pour toi. Même si tu donnes un conseil à quelqu'un qui t'embauche pas, derrière il peut aussi te recommander à quelqu'un d'autre. Pas plus tard que ce matin, j'ai conseillé un truc à quelqu'un, mais sans rien attendre en retour. Là pour le coup c'était même pas un client potentiel, c'est-à-dire que j'aimais bien ce qu'il faisait et je lui ai écrit sur LinkedIn. J'ai jamais eu de réponse, je me suis dit tant pis pour lui, quoi, tu vois. Et là, une semaine après, j'ai une réponse, quoi. Aujourd'hui, j'ai une réponse alors que j'avais écrit il y a une semaine environ. Et je vais l'avoir au téléphone. Et c'est quelqu'un qui a un énorme réseau et qui potentiellement pourrait me recommander. Mais c'est même pas ce que j'attends. C'est-à-dire que je distribue des conseils, j'apporte de la valeur et derrière, j'en récolte les fruits. Je l'ai fait aussi pour d'autres personnes. Je suis en train d'aider concrètement, de donner des conseils et on me recommande. Donc tu vois que des clients potentiels, si tu leur donnes des conseils derrière, ils vont te répondre et tu peux
instaurer aussi un échange comme ça et pas simplement arriver en mode tu veux acheter mes services, je fais des sites internet ou je ne sais quoi. Non, là ça te permet vraiment de pousser la relation et plus tu pousses la relation, plus tu as de contact avec ton prospect, bah, plus tu as de chance derrière de closer le deal en fait, voilà, d'arriver à un accord en fait commercial entre guillemets. Donc c'est une approche qui est vraiment plus intéressante, c'est-à-dire que moi je donne des conseils, voilà, je me sens même pas, en plus si tu es gêné par le fait de des fois prospecter de manière un peu agressive, là pour le coup tu vois c'est pas du tout agressif, tu envoies un conseil, un truc concret et s'ils veulent en savoir plus ils te contactent, s'ils veulent pas tant pis pour eux quoi. Mais du coup ça te permet vraiment de, au-delà de, enfin plutôt que de simplement trouver des clients, aussi de te faire des relations qui pourront être importantes plus tard pour toi quoi. Et du coup voilà, c'est un peu le ciblage et voilà, apporter de la valeur, c'est le truc qui me fait gagner énormément de temps parce que imaginons, tu apportes de la valeur à une personne qui a un gros réseau aussi pour toi, des gens qui peuvent être intéressants pour toi, bah, elle va pouvoir te recommander à droite à gauche. Donc tu as envoyé un mail, tu as potentiellement gagné plusieurs contacts potentiels. Et ça c'est vraiment, c'est juste génial quoi. Moi ça fait quelques temps que j'utilise cette façon-là. Et encore une fois, il ne s'agit pas d'éliminer les autres, hein. Enfin, tu peux continuer à pitcher, mais moi je pense que c'est toujours super important d'utiliser plusieurs méthodes en même temps, de voir aussi celle qui marche le mieux pour toi, parce que ça dépend, tu vois, ça se trouve, envoyer un script bien pensé à la bonne personne, ça marche facilement pour toi. Pour d'autres, ça va voilà, être plus le relationnel qui va jouer, les gens vont te trouver compétent en fait, et ensuite peut-être engager plus la discussion avec toi et potentiellement t'embaucher. Donc voilà un petit peu, mais en tout cas, pour moi, de mon côté en tout cas, ça me fait perdre très peu de temps quoi, parce que derrière, au pire on me répond pas, sinon on me recommande, on échange simplement, si tu veux, on parle et tout, et éventuellement derrière je peux demander, est-ce que vous connaissez pas quelqu'un qui pourrait être intéressé par mes services, si la personne en face n'est pas intéressée, et voilà, dans le meilleur des cas, ça devient un client potentiel, parce qu'elle est intéressée, parce que la personne est intéressée par ce que je fais, et parce que je lui apporte. Donc le fait de venir vraiment avec de la valeur avant tout, c'est le truc qui, pour moi, change absolument tout, et qui te fait gagner un temps mais énorme, et voilà, tu passes pas ton temps à envoyer 10 mails en espérant que soit positif derrière, que tu aies une seule réponse derrière sur les centaines de mails. Au début, c'est ce que je faisais, et au fur et à mesure, tu vois, je me suis dit, ah tiens, il faut que je cible, ensuite il faut que je réponde à un problème particulier, etc. Mais en tout cas, voilà, cette méthode d'apporter de la valeur sur des trucs très concrets d'abord, pour moi, elle a vraiment tout changé. Donc, je te conseille vraiment d'utiliser cette façon de faire parce que derrière, c'est vraiment un game changer, comme disent les Américains. Donc voilà un petit peu ce que j'avais à te dire là-dessus. Je pense que je t'ai tout dit. Après, si tu as d'autres façons de faire, n'hésite pas à me dire en commentaire, voilà, ce qui marche pour toi. Ça dépend vraiment aussi des métiers et tout. Chacun a sa méthode qui peut plus ou moins marcher. En tout cas, celle-là, c'est pas que elle marche pour moi, mais je sais qu'elle peut marcher sans doute pour toi aussi, parce que t'es pas simplement un vendeur. Bref, n'oublie pas de mettre un gros pouce bleu à cette vidéo si elle t'a aidé et à t'abonner si c'est pas déjà fait. Et n'oublie pas vraiment de me dire en commentaire, voilà, ce qui marche pour toi, ça pourra aider d'autres personnes. Je te dis à demain, porte-toi bien, demain 18 h, n'oublie pas. À plus.